Moi, je m'appelle Crimo, je suis le patron du label AD Basic Records. Je suis producteur de musique, éditeur. Alors, tu as des royalties si tu redécoupes. Alors, là, je vais te parler en fonction de si tu es signé en major, donc en maison de disque. Au jour d'aujourd'hui, tu as vu, moi, je suis pas en indé. Ça veut dire qu'en indé, tu produis toi-même. Donc, tu mets ton argent, ce que j'ai déjà fait en producteur Ouais. indépendant. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand tu as une avance de la maison de disque, c'est une avance pour donc créer un projet, rendre un projet. Mhm. Donc, tu te dois de fournir un projet recording, donc de tes enregistrements et des clips vidéo, de vidéos, etc. Après, de faire de mettre tes sons sur des plateformes, ce que la major s'occupe, donc pour générer des streams, générer des vues YouTube monétisées et des ventes d'albums, que ça soit physique ou digital. Tu as une avance qui est donnée. Si tu rembourses ton avance pour ton artiste et pour donc ton label, tu génères ce qu'on appelle des royalties à partir de ce moment-là. Après, tu as des revenus en tant qu'éditeur, moi, parce que je suis aussi éditeur, tu as des revenus éditoriaux, donc tu peux les avoir sous forme d'avance ou sous forme de, si tu restes sans signer d'avance éditoriale, etc., en SACEM. Tu as la SACEM qui existe et qui nous rémunère suivant nos chiffres, suivant tout ça. Donc aujourd'hui, mes principales sources de revenus, c'est ça et les prestations live. Ce qu'on appelle les prestations live, c'est tout ce qui est showcase et tout ce qui est concert si on doit en faire. Ça, c'est des sources de revenus aussi. Là, je t'ai énuméré. Ouais. Après, tu peux avoir des sources de revenus en partenariat avec des marques, en placement de produits ou ce genre de choses, si on les fait. Tu vois. En fait, c'est un peu similaire à. En fait, tu fais un peu, alors, on va dire, englober pour des boulots conventionnels comme quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, quelqu'un qui veut ouvrir une affaire ou quoi, il va faire une étude de marché, de là où est son commerce, comment il est situé et tout. Dans la musique, c'est similaire sans l'être. Ça veut dire qu'en fait, tu repères des artistes sur Internet, bah voilà, tu te dis celui-là, il est bon, il a un potentiel pour que je mette, j'investisse de l'argent. Donc tu rentres en pourparler, tu le contactes. Si tu veux vraiment le contacter, le produire, tu fais un rendez-vous, tu vois si tu le sens. Comme si tu prenais un prestataire de service, si tu as un McDonald's et que ou je sais pas, n'importe quelle franchise de restaurant comment on appelle ça, de centre commercial, et tu prends un prestataire de ménage pour faire ton ménage. Tu vois si tu veux prendre ce prestataire-là avec toi, donc en l'occurrence l'artiste, tu vois s'il va répondre à tes attentes et si artistiquement tu peux l'emmener là où tu souhaites l'emmener et si on va dire si toutes ces choses-là elles s'emboîtent, bah tu te dis bon bah vas-y je tente et c'est pas pour ça que ça va marcher. Hein. Il y a des Ouais. producteurs qui ont mis des centaines et des centaines de milliers d'euros et n'ont jamais gagné un euro malheureusement, tu vois. Pas, en fait, la stratégie, tu l'adaptes par rapport alors déjà par rapport à ce que ton artiste il dégage, au public qui va toucher, au public que tu cibles. Alors, pour répondre à ta question, tu vas essayer d'élargir le public parce qu'il y a une base fan de base que tu Ouais. vas créer. En l'occurrence, si on parle de Mick, t'as une base fan qu'on appelle la caille, entre guillemets, c'est l'urbain. C'est un style urbain. Tu vas élargir ton style urbain au jour d'aujourd'hui, comme on a fait par exemple une collaboration avec Chacola ou avec d'autres artistes comme ça qui sont un peu plus ouverts artistiquement. Là, tu vas te dire, bon, tiens, je vais prendre Chacola, je vais prendre, je te dis une bêtise, hein, je vais te prendre Nino, je vais te prendre, et tu vas essayer de taper dans leur base fan. Mais la stratégie réelle, en vrai, tu l'adaptes au fur et à mesure, suivant les retours que tu as sur les morceaux que tu envoies sur les plateformes. Ouais. Comment le public réagit. Est-ce que, tiens, là-dessus, il dit qu'Emigé, en parlant de lui pour le citer, est-ce que, tiens, allez, on adhère à ce qu'il est en train de faire, ou est-ce que tu te trompes de direction, il faut aller voir ailleurs. Et là, il faut complètement revoir là où ça, à partir de quel moment le public il s'est détaché. Tu vois, il n'y a pas de mini, il n'y a pas de maxi en fait. Ça va dépendre de Ok. comment tu négocies ton deal. Par exemple, ton artiste, quel pourcentage tu lui donnes à lui. Demain, quand tu signes en major, comme c'est le cas pour moi, il y a un pourcentage suivant le contrat que tu fais. Il y a plusieurs Ok. types de contrats. Il y a licence, il y a un label deal, il y a distribution. Donc la maison de disques ne fait que le distributeur. Euh,
Et les contrats, en fait, il y a plusieurs types de contrats. Le contrat que tu vas faire avec ton artiste, c'est un contrat d'artiste, de production musicale, audiovisuelle, musicale, etc. Lui, ça, c'est un pourcentage que tu vas définir avec lui. Mhm. Et après, pour les labels, bah, les labels, ils sont là pour injecter de l'argent. Donc, automatiquement, Mhm. c'est en fait, encore une fois, je peux te prendre l'exemple d'une société. Le patron, il a des dividendes, il a des bénéfices, dividendes, ça dépend, ou des salaires, suivant ce qu'il choisit de se verser. Il a des employés, comme au jour d'aujourd'hui, j'ai des employés dans mon label que je rémunère avec les royalties et avec d'autres sources de revenus suivant ce qu'on fait. Concerts, placement de produits, partenariats, tout ce qui peut générer de l'argent. Ils ont un pourcentage qui est défini dessus. Et la maison de disques a un pourcentage défini dessus aussi parce qu'ils prennent des risques, ils fournissent de l'argent comme nous. Un conseil déjà, si demain vous devez miser sur un artiste, faut vraiment voir, vraiment, faut sonder, faut faire des vraies études. Parce que honnêtement, demain, on peut investir 500 000 euros sur un artiste qui ne ramènera zéro. Maintenant, le conseil vraiment que je dirais, bah, faut avoir de l'argent. Faut avoir un minimum de capital. La production, ça coûte de l'argent. Les studios coûtent de l'argent. Le mix, le mastering, les clips. Quelqu'un qui se lance vraiment, je lui dirais de se rapprocher quand même de d'autres professionnels ou de se faire aider d'un avocat d'affaires, etc. Et d'un comptable aussi pour faire des études. Parce que derrière, on peut perdre tout ce qu'on a. Hein. Mhm. On peut croire à un projet. Hein. Parce que moi, demain, quand je crois à un artiste, je mise dessus. Mais je peux perdre ma chemise, comme on dit. Je Ouais. peux passer complètement au travers.